La séance de spiritisme. Alors, ce que je vais vous raconter ce soir, c'est tout frais de ce week-end. Je ne veux pas dire que c'est arrivé ce week-end, mais qu'on me l'a raconté ce week-end, ou plutôt remis en mémoire. C'est un thread dont je connais la personne à qui c'est arrivé. Bien entendu, j'ai changé les prénoms. Alors, c'était une soirée comme les autres, mais ça date. J'avais, il me semble, 17 ans. Donc ce soir-là, j'étais à la maison avec mon frère et comme tous les week-ends, mes parents, gérants d'un cinéma, étaient sortis travailler pour toute la soirée. Généralement, ils rentraient autour de 2 heures du matin, ce qui nous laissait le temps de profiter de la soirée à la maison. Sans exagérer, on avait le droit d'inviter quelques potes. Et c'est ce qu'on a fait ce soir-là. Il y avait donc moi, mon frère Titi, Tom, Stéphane, Yann et Nicolas. Il se trouve que Nicolas était un adepte d'ésotérisme qui pratiquait régulièrement et quelquefois avec Yann. Et il souhaitait initier mon frère. Nous étions suffisamment nombreux et l'âge aidant avec l'envie de se faire quelques frissons, l'instigateur qu'était Nicolas eut raison de nous. Bien que nous soyons 5 et que d'après lui ce chiffre n'était pas idéal, eh bien c'était comme ça, on était 5 et puis voilà. Il commence alors à nous expliquer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un guéridon, même si c'est mieux, et de même pour la planche Ouija. Il se trouve que nous avions un petit guéridon à côté de la télé. Titi est allé le chercher et l'a ramené dans sa chambre, qui, d'après Nico, était la meilleure pièce de la maison. Je ne me souviens plus de ses explications à ce sujet. Ensuite, on écrit toutes les lettres sur une feuille que l'on découpe, ainsi que les 2 mots oui et non. Yann va chercher un verre dans la cuisine et Stéphane ramène une bougie. Nicolas fait un truc avec le verre, une sorte de préparation rapide, mais là encore mes souvenirs sont un peu flous. On installe le oui et le non aux extrémités, puis les autres lettres. On place le verre au centre de la table et Yann allume la bougie. On éteint ensuite toutes les lumières. On est prêt. On se lance dans une séance de spiritisme. Ce qu'il faut dire maintenant, c'est que sur les 5 personnes que nous étions, on peut dire que, grosso modo, je crois qu'il n'y avait que Nicolas qui y croyait vraiment. Nous, on n'y croyait pas plus que ça, mais on a tous vu là l'occasion de passer un petit moment de frisson. On s'est dit qu'on allait vivre un petit moment fun, et je pense que dans notre adolescence, on avait quand même un peu ce questionnement de se demander si c'est possible, si c'est vrai, est-ce que ça peut vraiment exister. Donc on se lance dans la séance et c'est un petit peu particulier puisque Nicolas change un peu sa façon de parler. Sa voix est plus posée, semble plus grave et plus solennelle. Voilà, ça n'a inquiété ou étonné personne. Il parle d'une voix adaptée, mais aussi sur le ton de la situation. Il répète la même phrase que nous devons nous répéter dans la tête. C'est tout simplement une phrase d'évocation. En fait, on invite l'esprit à venir et à répondre à nos questions. Car il s'agit finalement de ça, cette curiosité de savoir qu'est-ce qui va se passer. Évidemment, ça dure un petit moment, un long moment en fait. On se répète cette phrase dans la tête, avec le doigt posé sur le verre. L'ambiance est un peu austère, avec un minimum de lumière, parce que nous n'étions éclairés qu'avec la bougie. Et le temps passe lentement. Au bout de peut-être 5 ou 10 minutes, voilà, donc on se regarde et on commence à se demander qu'est-ce qu'on fait. Bon, Nicolas finit par arrêter d'appeler l'esprit, et on se regarde comme des cons. Il nous regarde et nous dit « Bon, rien n'a trop bien marché, mais il faut continuer, il faut y croire. » Il nous incite un petit peu à continuer quand même, il insiste. Voilà, ça peut mordre comme ça peut ne pas mordre, mais qu'il faut se concentrer, que lui, il pense que ça peut le faire. Bref, il arrive à nous remotiver. On se remet donc autour du guéridon, dans l'obscurité, et on se concentre. Le temps passe, sans que rien ne se passe. Mais on reste concentré. Encore 10, 15 bonnes minutes, on se regarde et on voit qu'on était tous chauds quand même pour laisser encore une dernière chance. Donc on continue, mais rien.
Bon, bah là, on se pose vraiment la question, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue? Nicolas nous motive, après tout, c'est quand même marrant, on peut se faire quelques petits frissons. On dit bon, ok, moyennement chaud, mais ok pour un dernier pour la route. Et ça a pas loupé. On a tous senti un truc. Ce n'est pas évident à décrire. C'est comme si le verre dodeliné, oscillant sur lui-même dans un très léger mouvement circulaire. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai ressenti une peur qui a traversé tout mon corps. Pourtant, j'avais encore les yeux fermés. Je suis restée concentrée. Il se passait enfin quelque chose, c'était pas le moment de tout gâcher. Nicolas a commencé à poser les questions classiques afin de savoir à qui ou quoi nous avions affaire. Il a demandé s'il était un esprit minéral, animal, humain. Et la réponse à cette première question n'a pas été très claire. Peut-être un esprit non genré qui répondait oui aussi bien à la question « Es-tu une femme ?» qu'à celle « Es-tu un homme ?» Nicolas est parti sur autre chose et a demandé si c'était une célébrité, et là encore, le verre s'est légèrement dirigé vers le oui. En fait, le oui et le non étaient assez éloignés l'un de l'autre, avec le verre au milieu et le reste des lettres tout autour. Et quelle que soit la question posée, la réponse avait toujours tendance à être oui. Les rares non obtenus étaient complètement incohérents. Nous avons tous remarqué que ça saoulait un petit peu Nicolas. Je sentais que c'était pas trop les réponses qu'il attendait. C'était pas clair. Et j'avais l'impression que ça le mettait mal à l'aise. Donc, au lieu de reposer les mêmes questions, il nous a regardés et a décidé de poser une question différente. D'un ton un peu particulier, il s'est posé et a demandé « Y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée qui te gêne ?» Et là, le verre s'est dirigé vers l'un d'entre nous, clairement pas à l'aise. Dans cette ambiance bien différente du début de la soirée, beaucoup plus tendue, il a alors posé ce qui allait être la dernière question. Et si jusque-là, les réponses étaient à peine perceptibles, cette fois, elles seraient bien plus nettes. Nicolas dit d'une voix forte et affirmée « Es-tu un esprit malin ?» La réponse a alors été un oui d'une franchise assez effrayante. Ce qui m'a perturbée, c'est que j'ai senti l'énergie dans le verre pendant tout le truc. Cette énergie-là provenait peut-être de nous, j'en sais rien, et je ne donnerai pas d'explication. C'était vraiment étrange. C'était mou toute la soirée jusqu'à ce moment-là. Et là, c'est allé vers le oui, mais presque à le bouffer. Au début, j'ai juste senti, puis j'ai levé les yeux. Et quoi? Quand j'ai vu ça, j'ai senti un frisson me parcourir des pieds à la tête. Et comme tous les autres, je me suis dit, on arrête là. Nicolas a dit, au revoir, esprit machin, et a retourné le verre. Paf, terminé. Il était blafard. Franchement, je me suis dit que si c'était lui qui nous faisait une entourloupe, bravo à ses talents d'acteur. Parce que là, c'était vraiment un tour d'acteur. On s'est regardé en silence, on s'est retrouvés pas très bien, on a tous ressenti le besoin de sortir de la pièce. On est sorti de la chambre, mais pas seulement. On est allé dehors dans la rue, le verre à la main. On en était là, tous dehors comme des cons, avec Nicolas le verre à la main, qui l'a balancé. Ah oui, un peu avant de sortir, il a aussi mis un peu d'eau de lourde dedans, comme pour une bénédiction ou je ne sais pas trop quoi. On en a parlé brièvement à la fin de l'expérience, et comme le disait Nicolas au début, nous étions 5, formant donc un pentagramme, et en principe ce genre de choses, ça ne se faisait pas comme ça. Après, les copains sont partis, et quelques jours après la séance, ce sont des taches qui sont apparues, juste au-dessus de l'endroit où on avait fait le spiritisme. En particulier une grosse tache orange sur le plafond de la chambre. Voilà, cette tache orange était située juste au-dessus de là où était placé le verre, exactement à cet emplacement. Depuis, la disposition des meubles de la chambre, le lit et le bureau ont changé de place, et surtout, comme la tache avait tendance à persister malgré qu'on ait repeint le plafond,
et effectué des vérifications sur le toit, au cas où il y aurait des infiltrations, le plafond a été couvert de lambris à la mode de l'époque. Un très bon cache-misère, comme disait ma grand-mère. Voilà les amis, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était une histoire que je connaissais et qui est ressortie ce week-end. Bonne soirée à tous!